Hola les Teamlifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'en ce 13 février, c'est l'anniversaire de ma chaîne. Ça fait exactement 3 ans que j'ai commencé les vidéos sur YouTube. Pour être honnête, je ne pensais pas être encore là 3 ans après. Comme j'ai pas mal de choses à vous dire et de sujets dont je vais vous parler, on commence tout de suite. Tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui sont encore là 3 ans après et qui du coup m'ont vu évoluer, ça me fait extrêmement plaisir. Je remercie aussi les personnes qui aiment, commentent, partagent et qui s'abonnent à ma chaîne, ça me touche beaucoup. Enfin, pour les nouveaux et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri alias Dimlife, j'ai 23 ans et je fais toutes sortes de vidéos, des playlists, des dégustations, je donne mon avis sur certains sujets et je fais des vidéos sur l'une de mes passions, à savoir Harry Potter, les animaux fantastiques. Alors c'est un choix de ma part de faire des vidéos variées et de ne pas me cantonner à un truc et pour le coup je ne regrette pas car il y a beaucoup de youtubeurs qui faisaient des vidéos sur un sujet spécifique et qui aujourd'hui ont arrêté. Par exemple on a Je suis pas jolie et ma Cake-up Enjoy Phoenix qui étaient vraiment cantonnés à la beauté et qui aujourd'hui n'en font plus, ou par exemple David Lafarge qui faisait des ouvertures de cartes Pokémon et aujourd'hui n'en fait quasiment plus. Ça fait déjà 3 ans que je suis sur YouTube et c'est vraiment comme ça que je me rends compte que le temps passe à une vitesse folle. Si je devais adresser un message au Dimitri d'il y a 3 ans et qui souhaite ouvrir sa chaîne, c'est de ne rien lâcher malgré les critiques et les baisses de morale, de continuer à faire ce qui lui plaît et de partager ses expériences, ses passions et ce qu'il aime à ses abonnés. Petite précision au cas où, quand je dis Dimlifer, je ne parle pas uniquement des personnes qui sont abonnées à ma chaîne, mais plus largement, je parle aussi des personnes qui ne font que regarder mes vidéos. Je ne suis pas quelqu'un qui exclut qui que ce soit. Maintenant que j'en ai fini avec le positif, on passe aux choses sérieuses, car j'ai énormément de choses à vous dire concernant mes 3 ans sur YouTube en tant que youtubeur et viewer. Alors je fais un énorme disclaimer, avertissement, parenthèse, guillemets, bref, tout ce que vous voulez. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça n'est que mon avis personnel, mon avis à moi. Je n'oblige personne à penser pareil, et heureusement d'ailleurs. Bref, commençons. Je vais d'abord parler des partenariats. Pas dans le sens si je suis pour ou contre, car j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, ni donner mon avis sur ce qu'a dit Enjoy Phoenix. Je vous avoue qu'au début, je voulais faire une vidéo sur les propos qu'elle a tenus, et au final, je me suis dit que j'ai mon propre avis et que ça ne sert à rien. Et en plus, il y a déjà plein de youtubeurs qui ont déjà fait une vidéo sur ce qu'elle a dit. Non, ici, c'est tout autre chose. Il y a quelques mois maintenant, j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'un youtubeur qui fait des vidéos sur Harry Potter et dans celle-ci, il faisait un unboxing de boîtes Lego Harry Potter Animaux Fantastiques. Jusque là, tout va bien, jusqu'à ce qu'ils disent merci à Lego de m'avoir envoyé ces boîtes, je suis en collaboration avec eux et dans ces boîtes, il a reçu le château qui coûte 420 €. Je dois vous avouer, j'ai été un peu surpris. Après avoir vu ça, j'ai décidé de contacter Lego. Je leur ai dit, je m'appelle Dimitri, je suis fan d'Harry Potter depuis que je suis tout petit, je suis vraiment quelqu'un de passionné. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle je fais des vidéos sur cet univers. Serait-il possible de m'envoyer des boîtes ? Ils m'ont répondu, bonjour, ravi que vous soyez fan, en revanche nous ne faisons pas de collaboration avec des youtubeurs pour l'instant. Je leur ai dit, ça n'est pas possible, j'ai vu une vidéo où c'était le cas. Ensuite, ils m'ont répondu, ça m'étonnerait, blabla, blabla. Et du coup, j'ai décidé de leur donner le nom de la chaîne. Après, ils répondent, ah oui, ça arrive, mais c'est rare. Ok, très bien. Et quelques jours plus tard, qu'est-ce que je vois? Une vidéo d'une youtubeuse qui fait aussi une ouverture dans laquelle elle a reçu le château de Poudlard. Je dois vous avouer que sur le coup, je suis énervé, donc je décide de renvoyer un message. Et là, ils me disent, oui, ça nous arrive de faire des collaborations avec des youtubeurs. Si vous voulez, on peut vous envoyer un sachet Lego Harry Potter qui n'est plus disponible nulle part. Je réponds oui, pas de souci. Du coup, je reçois le sachet que voici. J'espère que vous voyez bien. Merci à eux car ils n'étaient pas obligés, mais je décide quand même de renvoyer un dernier message. Je vous lis le message que j'ai envoyé. Merci de m'avoir répondu. Juste pour finir, et comme ça n'est pas vous qui vous occupez de ça apparemment, dites-leur bien aux responsables directeurs que ça n'est pas parce qu'une chaîne YouTube n'a pas beaucoup d'abonnés que la personne qui est derrière n'est pas passionnée. Et ça n'est pas parce qu'une chaîne comporte beaucoup d'abonnés que ses abonnés vont tous acheter les produits en question. Je sais que c'est beaucoup le cas aujourd'hui, mais tout ne doit pas être une question d'argent. Après ça, ils m'ont dit qu'ils avaient bien transmis le message, etc., etc. Tout ça pour dire, concernant les partenariats, collaborations, que je trouve inadmissible, scandaleux, de faire des différences entre les personnes qui ont beaucoup d'abonnés et ceux qui en ont peu.
Je suis désolé, mais une personne qui a peu d'abonnés présentera aussi bien qu'une personne qui a beaucoup d'abonnés. Pour moi, le principal, c'est d'être passionné et aimer les produits en question. Il faut vraiment arrêter de penser qu'au business, au fric, à l'argent, c'est fatigant. Bref, autre chose concernant les collaborations, ça sera sûrement plus court, mais il faut que je vous raconte. En novembre est sorti au cinéma Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, et du coup, il y a eu une avant-première. Et bah, qu'est-ce qu'a fait Warner Bros France? Il a invité des youtubeurs, mais pas que, aussi des gens de télé-réalité instagrammeurs. Je me suis donc amusé à regarder les stories des personnes qui étaient présentes à cette avant-première, et il y a une personne qui a dit « Alors je suis à l'avant-première des Animaux Fantastiques 2, alors je dois vous avouer que je n'ai rien compris, d'ailleurs je n'ai même pas vu le premier ». Clairement, quand j'ai entendu ça, ça m'a choqué. On préfère inviter des personnes qui ne sont pas passionnées juste parce qu'ils ont 100 000, 200 000 abonnés sur YouTube ou Instagram que des personnes passionnées comme moi. Moi aussi j'aurais aimé être invité à cette avant-première, moi aussi j'aurais aimé faire des Insta Stories, mais malheureusement ce ne fut pas le cas. Du coup, vous me connaissez, j'ai envoyé un message sur Twitter à Warner Bros France, mais malheureusement je n'ai pas eu de réponse, et je les ai même identifiés dans un tweet, mais pareil, pas de réponse. Pour résumer, cette société, mentalité dans laquelle on vit m'énerve au plus haut point. Vous me direz que ça n'est pas en gueulant à tout bout de champ que les choses changeront, et bien moi je vous dis le contraire, ça n'est pas en restant passif que les choses s'amélioreront. Voilà tout, on passe au sujet suivant. Parlons d'un sujet qui va sans doute en énerver plus d'un, les gens qui critiquent, haters et l'anonymat. Je regarde énormément de vidéos sur YouTube car j'adore ça et il m'arrive de regarder les commentaires que reçoivent les youtubeurs en question et je peux vous dire que parfois je suis vraiment choqué. Il y en a qui critiquent le physique, insultent, il y a même des personnes qui déversent leur haine en disant qu'ils veulent que la personne meure ou se suicide. Quand je vois ça, je me dis qu'il y a quand même un vrai problème et que c'est très inquiétant. En ce moment, il y a une proposition de loi qui est faite et le chef de l'État est d'accord et pour une fois, et c'est très rare, je suis d'accord avec lui, concernant la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Je suis à 1000% d'accord avec ça, d'ailleurs j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Je suis d'accord, ça ne réglera pas tout, mais je pense que beaucoup de personnes ne se permettront plus de faire ce qu'ils font, et s'ils veulent quand même le faire, c'est à leur risque et péril. Je pense qu'avec cette levée d'anonymat, il y aura beaucoup moins de négatifs, ce qui n'est pas dommage. Tout ça m'amène à parler de mon cas personnel. Étonnamment, et j'en suis heureux, je ne reçois pas tant que ça de commentaires de haine. Je ne vous demande pas de le faire, ça montre juste que j'ai une communauté respectueuse, donc c'est cool. En revanche, je dois parler des commentaires que j'ai reçus sous l'une de mes vidéos pour mettre les choses au clair. Ça concerne ma vidéo présentation de baguette. J'ai eu droit à honteux, honte, gênant, ridicule, etc. Tout ça parce qu'à la fin, je faisais des petites scènes de film avec les baguettes. Je ne parlerai pas du fait que ces personnes qui ont laissé ces commentaires n'ont soit pas de photos, soit ce sont des gamins entre 10 et 14 ans, donc on ne peut pas leur en vouloir d'être immatures. Quoi qu'il en soit, sachez une chose, je n'ai absolument pas honte de quoi que ce soit. Tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici dans ma vie ou sur YouTube, il n'y a absolument rien dont je puisse avoir honte. D'ailleurs, je ne savais pas que partager sa passion, faire ce qu'on aime, c'était ridicule. En tout cas, quoi que vous pensiez, je continuerai à faire des imitations et des scènes de films, que ça vous plaise ou non. Une dernière chose, les commentaires haineux, critiques ou insultes, je bloque, signale ou supprime. Donc si ça vous amuse de perdre votre temps, eh bien allez-y, je m'en tape. Parlons maintenant d'un tout autre sujet, les droits d'auteur. J'en ai plus qu'assez qu'on me bloque mes vidéos playlists, tout ça parce qu'il y a des droits d'auteur sur les musiques que je vous partage. Ça me saoule, je pense que je ne fais de mal à personne, au contraire puisque je fais de la pub aux chanteurs et chanteuses en question. Signaler et bloquer quand j'utilise des musiques ayant des droits d'auteur, là ça y va. Par contre, bloquer des vidéos comme « Je fais croire à ma mère que je me suicide » ou des vidéos où il y a des enfants, là il n'y a plus personne. Donc il faut arrêter avec ça, je ne fais aucun mal à qui que ce soit et on ne peut pas me dire que j'en profite pour me faire de l'argent sur leur musique étant donné que mes vidéos ne sont plus monétisées. Ce qui m'amène au sujet suivant, la monétisation sur YouTube. Je vais vous dire un truc que vous ne savez peut-être pas, mais depuis 1 an, voire plus, les vidéos sur ma chaîne ne sont plus monétisées. Pourquoi? J'ai reçu un mail de YouTube me disant que n'ayant pas atteint le nombre d'abonnés qu'il faut et les 4000 heures ou 6000 heures de watch time, je ne sais plus très bien, eh bien vos vidéos ne seront plus monétisées. Il est clair que quand mes vidéos étaient monétisées, je ne gagnais quasi rien, mais je trouve ça quand même inadmissible. J'ai donc envoyé un mail, je passe ma vie à ça pour contester,
Et on m'a répondu en m'expliquant, insinuant même, qu'ils faisaient ça pour garder les chaînes de qualité. J'ai été vraiment outré de voir ça. En gros, les petites chaînes, c'est de la merde. Alors du coup, j'ai envoyé plein de messages pour dire ce que je pense et on m'a dit clairement que c'était comme ça et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part que je suis outré par cette injustice? Découle de ça un autre sujet. Je suis content, il y a un certain fil conducteur. Je le précise avant de parler de ce sujet, ça n'a rien à voir avec la jalousie. Arrêtez de considérer les grands youtubeurs comme des dieux. Ce qui me fait dire ça, c'est à propos d'une vidéo qui a été à la mode il y a quelques temps, les youtubeurs que j'ai adorés puis détestés. Le youtubeur ou la youtubeuse en question, je ne sais plus très bien, a dit au début de sa vidéo: je ne parlerai pas des grands youtubeurs Squeezie, Norman, Cyprien, Natou, ils sont hors catégorie. J'ai envie de dire hors catégorie de quoi? Parce qu'ils sont arrivés les premiers et qu'ils ont eu l'idée en premier de faire des vidéos sur YouTube, ils sont mieux que tout le monde, on doit boire leurs paroles et pas les critiquer. Je ne suis pas du tout d'accord. Je suis désolé, mais une personne qui a 100 000 abonnés mérite tout autant d'être sur YouTube qu'une personne qui a 100 000, 1 million d'abonnés. Ça n'est pas parce qu'un youtubeur a beaucoup d'abonnés qu'il faut dire amen à tout ce qu'il dit. Faire des différences comme ça entre les gens, ça ne me plaît pas du tout. D'ailleurs, croyez-moi, ça n'est pas les youtubeurs qui ont le plus d'abonnés qui sont les plus honnêtes, au contraire même. Autre sujet qui est également en lien, la qualité d'une vidéo n'est pas égale aux effets spéciaux. Je le dis et j'assume, ça n'est pas parce qu'une vidéo a 50 000 effets qu'elle est mieux qu'une vidéo qui n'en a pas. Si j'ai envie de voir plein d'effets spéciaux, je regarde un film ou une série. Alors attention, là je ne parle pas des courts-métrages, je parle des vidéos classiques face cam. Effectivement, les courts-métrages, j'aime ça et si je pouvais en faire, j'en ferais. Je suis désolé, mais moi ce que j'aime, c'est les vidéos simples. Les vidéos où les youtubeurs font des cuts toutes les 2 secondes, eh bien moi ça me fatigue et me donne mal au crâne. Encore une fois, chaque youtubeur fait ce qu'il veut et chacun regarde ce qu'il veut. Tout ça pour dire qu'un youtubeur ayant beaucoup d'abonnés et faisant plein d'effets dans ses vidéos n'est pas supérieur à un youtubeur qui a peu d'abonnés et ne faisant pas d'effets dans ses vidéos. Voilà, le cours de mathématiques est terminé, lol. Maintenant que j'ai tapé sur les grands youtubeurs, un peu de positif. Je trouve vraiment super que les youtubeurs qui ont beaucoup d'abonnés fassent des vidéos sur des causes associations. Je vais parler des animaux car c'est la cause que je défends principalement. Les youtubeurs Sifano, Joyka, Vodka ont fait des vidéos sur ce sujet et je trouve ça vraiment super car ils ont de l'impact, donc pour le coup là-dessus, je n'ai rien à dire. En revanche, car il y a quand même un mais, je trouve qu'on n'est pas assez en avant les petits youtubeurs qui font des vidéos sur ces sujets. Je vais parler de moi, j'aurais aimé que mes vidéos sur les animaux et même sur la défense des femmes aient plus d'impact. Car il faut l'avouer, on est quand même méritant de faire ça car nous sommes petits sur YouTube. Moi aussi j'aimerais aller dans une SPA et faire une vidéo pour promouvoir ce qu'ils font. Enfin bref. Autre sujet qui pour moi est important, c'est un sujet 2 en 1, c'est toujours se justifier et demander l'avis à. Pour être honnête, les youtubeurs qui se justifient tout le temps dans leurs vidéos, ça me saoule et moi-même me justifier dans mes vidéos, ça me fatigue. C'est comme si on était obligé de le faire, car sinon on se fait incendier et critiquer, etc. Vous le remarquez, toujours devoir dire « il n'y a pas de partenariat dans cette vidéo, c'est mon avis personnel, etc. » J'ai l'impression que si je ne le dis pas, je vais me faire incendier, alors que normalement, quoi qu'il arrive, je fais ce que je veux. Mais bon, faut l'avouer, c'est plus fort que moi. Du coup, ça m'amène à l'autre partie, les youtubeurs qui demandent sans cesse l'avis de leurs abonnés sur tel ou tel sujet, ça me fatigue vraiment. J'ai des exemples assez marquants. Par exemple, il y a des youtubeuses qui demandent à leurs abonnés « vous me préférez avec ou sans maquillage ?» Si tu as plus de la moitié des abonnés qui disent sans maquillage, eh bien les jours qui suivront, la youtubeuse en question soit se maquillera moins ou alors ne se maquillera plus. Pareil pour la coiffure, il y a des youtubeurs ou youtubeuses, instagrammeurs, instagrammeuses qui demandent à leurs abonnés « vous me préférez les cheveux longs ou courts, les cheveux rasés ou carrés ?» Et selon les réponses, ils feront ce que les gens ont dit. Et des trucs comme ça, je peux vous dire qu'il y en a plein. Dans mes vidéos, en général, je demande « qu'est-ce que vous voudriez voir comme vidéo ?» Mais c'est tout, je suis pas là à vous demander si vous me préférez les cheveux longs ou courts, est-ce que vous m'aimez bien comment je suis habillée, je fais comme je veux. Je suis comme je suis et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Dernière chose dont je voulais vous parler et qui sera plus rapide, c'est le putaclic. Je dis stop au putaclic, il y en a marre. Par exemple, j'arrête YouTube et quand on regarde la vidéo, on s'aperçoit que le youtubeur arrête YouTube 1 ou 2 semaines. Autre chose, c'est fini entre nous et on s'aperçoit quand on regarde la vidéo, c'est pas fini entre eux, c'est juste qu'il y en a un des deux qui part en vacances.
Et plus récemment, on peut voir combien je gagne sur YouTube ou mes revenus. Alors là, les youtubeurs soit n'en parlent pas du tout, ou alors donnent une fourchette, par exemple, je gagne de 300 à 3000 euros. Sérieux, franchement. Après 3 ans sur YouTube, la chose dont je suis fier, c'est que je n'ai jamais fait de putaclic. Tous les titres de mes vidéos correspondent au contenu. Alors je fais sans doute moins de vues, mais au moins je suis honnête. Je vais maintenant conclure cette longue vidéo très rapide. Merci aux personnes qui sont là et qui me soutiennent. Sachez une chose, et je sais que j'ai du mal à montrer mes sentiments, mais je vous apprécie beaucoup. Du moins pour les personnes qui sont sympas avec moi. Je l'ai toujours dit, une chaîne fonctionne grâce aux youtubeurs, mais aussi aux abonnés. En tout cas, je vais continuer à faire ce qu'il me plaît, partager mes passions et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à me rejoindre sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter dans le respect même si vous n'êtes pas d'accord. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.